J'ai vu une région au Tchad, la région du lac Tchad, une région très fertile avant l'impact des changements climatiques qui ont commencé à se faire sentir bien avant qu'ici, on en parle. Je dis souvent qu'en Afrique, j'ai jamais rencontré un Africain qui doute de la réalité des changements climatiques parce qu'ils les subissent, ces Exact. impacts-là, Ils vivent dans la depuis 30, nature. 40 ans. Ouais. Il y a un siècle, les sécheresses étaient aux 50 ans, c'est devenu aux 20 ans, c'est rendu que c'est aux 2-3 ans. Le cycle des sécheresses et des inondations qui provoque des famines, mais pas parce qu'il y a des sécheresses au Texas. En Californie, il n'y a pas de famine dans ces États-là parce qu'il y a des filets de sécurité. Dans ces pays-là, il n'y en a pas de filets de sécurité. Donc, comme on est dans des pays qui vivent, dont la très grande majorité des populations vit encore de l'agriculture de subsistance, s'ils n'ont pas assez de récoltes, ils tombent littéralement en pauvreté extrême très, très rapidement, en quelques mois. Alors, ça peut être des gens qui vivent assez bien, avec les moyens du bord, mais qui vivent quand même bien et qui, du jour au lendemain, se ramassent devant rien et à voir leurs bêtes mourir. Et après ça, c'est les enfants, les petits-enfants qui tombent comme des mouches. J'ai couvert des famines et c'est la chose la plus terrible que j'ai pu couvrir dans ma vie. Parce que les guerres, ce sont des clans d'hommes et on peut les comprendre, on peut les expliquer. Mais les famines, ça ne s'explique pas. C'est inexplicable et c'est incompréhensible et inacceptable parce qu'on produit assez de nourriture pour nourrir, je pense, c'est 13 milliards d'humains. Et on n'est pas ça.